Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre le code du Minesweeper ou du démineur, j'arrive plus à trouver le mot, le démineur qu'on avait fait il y a quelques temps en Pygame. Je rajoute des petites explications ici, enfin je rajoute pas des explications, je vais faire une modification de code. J'ai modifié en fait le code de Reveal Adjacent qui permet en fait de révéler les cases aux alentours qui ne contiennent pas de mine en fait. Quand on joue dans le jeu et qu'on clique sur une case qui n'a pas de mine, bah, aux alentours on révèle aussi. Et en fait avant je le faisais de manière récursive et le problème c'est que je me suis rendu compte en jouant un petit peu plus avec le jeu que j'ai codé que des fois ça pouvait poser problème. C'est-à-dire qu'en fait il y avait trop d'appels récursifs donc ça pouvait planter selon la machine, mais même aussi selon Python parce que Python met un nombre maximum d'appels récursifs. Alors le nombre maximum d'appels récursifs, vous pouvez le changer en soi. Vous pouvez mettre une ligne de code qui permet de changer le nombre maximum d'appels récursifs. Mais moi, je me suis dit que je vais quand même changer et faire un code, on va dire, un peu plus clean. Et j'ai décidé en fait de faire le même code, sauf que je ne vais pas utiliser d'appels récursifs et je vais utiliser ce qu'on appelle une stack ou une pile. Le principe, en fait, vu que j'utilise une liste, c'est juste en fait que je vais récupérer le dernier élément que j'ai ajouté, et le dernier élément, c'est tout simplement une case. Et en fait, ce que je fais, c'est que je récupère la coordonnée d'une case. Donc à la base, c'est juste en fait la case sur laquelle on a cliqué. Ensuite, je récupère cette coordonnée, je révèle les cellules à côté de cette case si les cases si la case adjacente que je veux révéler ne contient pas de mine comme je l'indique ici et qu'elle n'est pas déjà révélée. Je la révèle, donc je donne les informations dessus sans que, comme j'ai dit, en vérifiant que ce n'est pas une mine. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ajouter cette case si elle ne contient pas de mine aux alentours. Et ensuite, je vais pouvoir faire j'ai envie de dire la propagation en fait de la révélation des mines grâce à ce principe-là. Ok, donc je pars avec une mine. Cette mine, non, je pars avec une case pardon qui ne contient pas de mine. Je révèle les cases aux alentours qui ne contiennent pas de mine. Si la case autour qui ne contient pas de mine n'a pas elle-même aussi de mine aux alentours, alors je vais la mettre dans ma stack, donc c'est-à-dire je vais la mettre dans ma pile en fait qui m'indique toutes les cases que je dois révéler. Voilà. En fait, le truc, c'est vraiment la même chose qu'auparavant, sauf que je n'utilise plus d'appel récursif pour éviter d'avoir une potentielle erreur en fait qui peut arriver des fois parce qu'il y a trop d'appels récursifs à faire. Et Python n'aime pas ça, ce qui est normal, c'est pour éviter que il y ait trop d'appels récursifs et que le code plante, voire même que l'ordinateur plante. Donc voilà, je change juste ça pour mettre à la place une pile. Si vous avez d'autres erreurs, n'hésitez pas à me le dire et je les corrigerai et je mettrai à jour le code. Le code est donc maintenant à jour. Il est déjà à jour dans les précédentes vidéos, mais si vous avez téléchargé le code il y a quelques temps, avant décembre, eh bien sachez que c'est un code qui contient encore la version récursive et ça risque en fait de planter par moment. Donc le code avec cette modification là, c'est-à-dire le code où il y a maintenant une pile au lieu de faire un appel récursif, donc c'est-à-dire que je fais maintenant de manière itérative. Et maintenant cette partie-là est maintenant mise à jour et disponible dans le code en description de cette vidéo et des précédentes vidéos sur le démineur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien, et à une prochaine. Salut!